La seconde pièce continue ce travail, elle s'appelle Trou Poisson, c'est le nom d'un lieu en Guyane où les révolutionnaires, nous sommes dans les années 1797, 1798, ils ont considéré qu'ils ne pouvaient plus guillotiner parce que le peuple de France ne voulait plus voir les têtes rouler à terre. Mais eux voulaient continuer le processus de déchristianisation, de déprétrisation, au fond d'extermination de ce peuple de Dieu, dont la mission n'est pas de juger le monde, mais d'annoncer au monde la parole kérigmatique de Dieu. Et pour faire taire cette parole kérigmatique de salut de Dieu, à travers l'incarnation de son Église, ils ont pensé que le moyen était de tuer les prêtres. Et comme on le sait, à la Révolution, il va y avoir ces meurtres de masse de prêtres. Mais dans les années 97-98, comme il n'est plus possible de guillotiner, ils vont inventer la guillotine sèche. C'est-à-dire, ils vont se demander, mais comment peut-on faire pour continuer d'exterminer les prêtres? Nous allons les déporter dans un lieu tellement horrible qu'ils mourront. Et ce lieu, c'est ce camp de la mort que je considère comme le prototype, au fond, des camps de la mort qu'à une échelle beaucoup plus grande construiront et le communisme et le nazisme. Ce camp, c'est le camp de Cunamama, dans une plaine qui s'appelle précisément Trou Poisson. Et ce titre m'a plu parce que non seulement c'est le lieu, c'est le nom de ce lieu, mais aussi parce que c'est vraiment un trou dans lequel vont être plongés ces prêtres et un homme qui n'a rien à voir, qui n'a rien demandé, qui malgré lui va être emporté par cette déportation, qui n'en a rien à faire de cette histoire de persécution, d'église, de révolution, mais qui était lui aussi pris dans une rhétorique de justification, et grâce à cette déportation, grâce à cette croix qui s'abat sur lui, il va écouter, en vivant cette épreuve terrifiante avec ses prêtres, il va peu à peu écouter une autre parole. Il va s'apercevoir qu'il n'y a pas que le mal dans le monde, qu'il n'y a pas que la rhétorique de justification, qu'il est possible d'écouter une autre parole. Parce qu'au fond, le thème que l'on retrouve dans mon travail, c'est non seulement celui de la rhétorique de justification, celui de la conversion, celui du martyre, mais aussi celui de l'autorité. L'autorité, c'est la capacité d'accroître la liberté de celui qui écoute. Et tout à l'heure, nous parlions de la conversion. Eh bien, la conversion, c'est ce moment dans notre vie où nous osons nous demander « Qui dois-je écouter ?» Qui dois-je écouter pour être heureux? Et le plus souvent, nous nous trompons, nous écoutons ou des sectes, ou des rhétoriques de justification, ou la politique, ou le sport, ou le travail, ou l'argent, ou l'affectivité, ou le sentiment. Je ne sais pas quelles idoles ou quelles dimensions de notre vie nous prenons pour Dieu. Mais nous écoutons tout sauf Dieu. Mais où parle Dieu? Où est Dieu? Où est cette parole kérigmatique? Où elle se cache? Assurément dans la pauvreté. Par pauvreté, il faut entendre l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas humbles. Dieu se cache dans notre cœur. Dieu est dans notre cœur à tous. Mais pour l'écouter, il n'est pas besoin de devenir humble, comme on dit. Parce que personne ne devient humble dans le sens
Personne ne passe de l'orgueil à l'humilité. L'humilité, c'est Dieu. Donc on ne devient pas Dieu tout d'un coup. Mais il y a une forme d'humilité qui est l'humilité de l'orgueilleux, c'est-à-dire l'orgueilleux peut reconnaître qu'il n'est pas humble. L'orgueilleux peut tout simplement reconnaître qu'il est orgueilleux. Et à ce moment-là, si on est sur cette rive-là, de l'orgueilleux qui reconnaît qu'il est orgueilleux, et non seulement il le reconnaît, mais il veut écouter de l'autre rive une voix, une parole, alors nous pouvons écouter l'écho d'une parole qui nous vient, non pas d'outre-tombe, mais du ciel. Et si cette parole ne nous vient pas d'outre-tombe, nous ne pouvons l'écouter que de la tombe, que de la mort. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est venu pour les orgueilleux, pour les fouquiers, pour tous ceux qui font le mal au nom du bien. Donc, comment écouter cette parole si on est toujours pris dans les raies de cette rhétorique de justification? Eh bien, c'est possible en acceptant, en ne refusant pas le moment de la crise. La crise, c'est le moment de la conversion, c'est-à-dire le moment où l'on est face à une alternative. On voit que l'on fait le mal, mais on peut désirer faire le bien. Et appeler le bien à partir du mal. Supplier la vie à partir de la mort. Crier vers Dieu à partir du fait qu'on est en train de le tuer. Là, il est possible de rencontrer Dieu. C'est toujours à partir de la mort que l'on peut rencontrer Dieu. Et c'est cela un peu le thème transversal dans mon travail, de décrire par aspect la possibilité pour un homme de rencontrer la vie à partir de la mort, de rencontrer Dieu à partir de son refus, de rencontrer le ciel à partir de son propre enfer. Matériel, même si ça en est une des expressions